Maintenant que nous avons un fichier combiné des revenus de nos différentes régions, j'aimerais bien enrichir ce fichier avec des données liées à mon entreprise, à mes entreprises. Donc là, j'ai juste le company code. J'aimerais bien enrichir ça avec des données plus parlantes comme le nom de l'entreprise. Et j'ai tout ça dans ce fichier qui s'appelle données entreprise. Donc on a le company name et d'autres infos comme par exemple le pays et la devise, ainsi de suite. Donc pour faire ça, on va utiliser l'outil join. On va le mettre ici. On va tirer ça vers le left, L, et ça vers le right. Donc l'outil join est particulier parce qu'il a deux entrées, donc il a un L, c'est left, et R, un right. Il permet du coup de faire la jointure entre deux sources de données. L'union permet de combiner deux fichiers en mettant l'un au-dessus de l'autre. La jointure, c'est différent, ça permet de combiner deux fichiers en mettant l'un à côté de l'autre. Et on a plusieurs manières de le faire. Ici, on va choisir la première qui est Join by Specific Field. La deuxième plutôt, Join by Specific Field. C'est-à-dire que on peut faire cette jointure quand on a une donnée qui est identique entre notre source de gauche et notre source de droite. Pour nous, ici, c'est company code, on l'a ici, et à droite, on a aussi company code. Donc on va utiliser ce champ, company code, et automatiquement Alteryx détecte qu'on a cette donnée à droite, parce qu'elle a le même titre, nom de colonne. Si la donnée clé que vous utilisez n'a pas le même nom de colonne de l'autre côté, vous devez aller la chercher manuellement. Donc là, on arrive à faire notre jointure. La jointure propose ici une jointure par position, record position. Cette jointure est particulière, elle permet de faire en fait de combiner les deux fichiers si vous avez par exemple le même ordre de données, c'est-à-dire la première ligne du fichier ici correspond à la première ligne du fichier ici et vous voulez juste les combiner. On va regarder un exemple. Donc, comment on va sur join, un example. Join by position. Donc ici, on run. En fait, ici, on a un fichier avec des noms, donc Thomas Edison et une date, Louis Pasteur, une date. Et ici, on a un autre fichier avec d'autres infos, mais aussi nom et prénom. Mais ces deux fichiers ont exactement le même ordre en ligne à ligne, c'est-à-dire que Thomas Edison est en premier ici, ici aussi, Thomas Edison est en premier. Là, par exemple, Louis Pasteur est en 5e position, et c'est pareil ici. Louis Pasteur est en 5e position. Donc la jointure par position est possible, utilisez-la uniquement si vous êtes sûr que vos données à gauche et à droite ont exactement le même ordre. On run. Donc, dans les trois sorties que l'outil join propose, à gauche, left, nous avons en fait les données qu'on n'a pas réussi à joindre qui viennent de gauche. Dans le right, nous avons les données que nous n'avons pas réussi à joindre qui viennent de droite. Et au milieu, le join, nous avons toutes les données qu'on a réussi à joindre entre les deux fichiers. Là, c'est toutes les données se joignent. Parfait. Pour, on va dire, combiner et créer des jointures correspondant par exemple aux jointures que vous faites sur SQL, l'outil join, vous avez besoin de le combiner avec l'union, c'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple une left outer join, vous combinez ce qui vient du left avec la jointure, pareil pour la droite, et si vous voulez combiner, plutôt faut toujours commencer par la jointure, ensuite le left ou le right. Et si vous voulez avoir toutes les données, vous pouvez combiner toutes les données qui ressortent. Donc au milieu, vous allez avoir, au début, vous allez avoir les données qui se sont joints, et en dessous, vous allez avoir les autres données qu'on n'a pas pu joindre. Donc, ça, c'est une full outer join. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous, on a juste notre jointure. Parfait, avec toutes les données des entreprises, donc alimentées. On a juste une donnée redondante, c'est le fameux company code qu'on a utilisé comme clé, c'est normal. On l'a à gauche et à droite, du coup on peut la désélectionner à droite pour pas l'avoir une deuxième fois. Quand une donnée est redondante des deux côtés des deux sources de données,
la jointure les renomme automatiquement, ici avec un write préfixe de la source en fait. Si ça vient de droite, c'est write underscore, si ça venait de gauche, ce serait left underscore. Autre chose à savoir, donc la jointure permet de faire la même chose que le select, c'est-à-dire changer le type de données et changer la taille des données. Et aussi faire du renommage. Aussi, on peut bien sûr changer l'ordre des données dans la jointure. La jointure aussi peut utiliser plusieurs, on va dire, clés. Si vous avez, on va dire, plusieurs colonnes qui peuvent vous servir pour, on va dire, fiabiliser la jointure, vous pouvez utiliser plusieurs company codes. Enfin, pas plusieurs colonnes. Si par exemple vous avez des company codes et des sous-company codes que vous devez matcher, bah, vous pouvez faire une double, on va dire, donner deux clés pour que votre jointure soit correcte. Là, on n'a qu'une seule clé, donc on n'utilise pas d'autres champs.